Et bonjour sur la Spawn TV pour du cast de CSGO. Ici c'est Nico Canico et nous prenons le match en direct alors que c'est l'échauffement pendant encore 10 secondes. Comme vous le savez sur CSGO il y a des terroristes et des antiterroristes bien sûr armés de couteaux, de grenades et de flingues avec des bonnes petites balles dedans. Et tout de suite ça va être le premier round qui va être constitué essentiellement de pistolets 9 mm, alors que chez les antiterroristes, on met des pistolets avec des silencieux, alors qu'un terroriste a lui envie... deux terroristes ont envie d'aller au couteau, non, un maintenant... Non, ils sont partis au pistolet. Ils sont partis au pistolet, on est bon. Alors, les terroristes qui veulent aller vers B, ça détruit des arts, ça détruit des tableaux. Ils font le contour de la statue, la magnifique statue où se situent les antis. Les antis qui se font un coucou. Qui se font un coucou totalement, voilà, ils jouent à cache-cache. Voilà, tout va bien. Ils laissent planter la bombe, ils sont en RTT les copains. Alors que ça a envie de TK, on ne comprend pas. Alors que les terroristes, eux, on va essayer de se mettre dans la vue d'un terroriste, voilà, qui met une tête. Une deuxième tête. Est-ce qu'il utilise un logiciel... de mal contrefaçon pour mettre des têtes facilement, on ne sait pas, Et il ne reste plus qu'un seul terroriste avec la bombe. Ils prennent la première manche, évidemment. Alors on ne comprend pas, hein. On prend une petite mitraillette, 3 mitraillettes du côté terroriste, on se stuff bien comme il faut, au niveau grenade, flashbang, et cocktail molotov pour le barbecue qui va se dérouler, à notre avis, vers B. Alors que ça mitraille dans la porte en bois. Et ça passe. C'est le kill qui est effectué à travers la porte en bois, évidemment. Et regarde. Il voit les vestiges de Montmirail, le beau château. Chez les Antilles, ils ne sont plus que 3, mais chez les touristes aussi. On va essayer de se mettre dans la vue d'un anti, si j'y arrive. Voilà. Un anti qui se fait tirer dessus. Est-ce qu'il a entendu? Il l'a entendu, mais beaucoup trop tard, l'antiterroriste. Beaucoup trop tard. Il avait entendu néanmoins sur sa gauche que quelqu'un venait. Et c'était pas un pote à lui, non, il lui voulait que du mal. Alors, c'est déjà 2-0 pour les terroristes. Les terroristes qui aiment bien le château, hein, voilà, ils se posent, ils mettent leur petite tente Quechua, et juste à côté d'eux, leur petit C4, leur petite bombe, évidemment. Alors, chez les antiterroristes, comment ils vont se placer au niveau défensif? Alors, ils envoient une personne seulement vers A, qui va, à mon avis, se faire réceptionner bien comme il faut, je pense. Voilà, c'est la personne vers A. Le porteur de bombe est pas loin de lui, alors qu'il entend des coups de feu. Il regarde le plafond, voir s'il n'y a pas de toile d'araignée. Alors que ses potes font le taf, il ne reste plus que 3 terroristes contre 4 antis. Et c'est l'égalisation, il reste 3 antis contre 3 terros. On va bouger parce que lui, il n'est pas très intéressant. Ah, plus que deux antis contre 2 terros. Ça commence à se préciser. Alors que ça place la bombe chez les terreaux, sur le point B. Les antis qui sont complètement pris à revers. Alors que ça se balance quelques grenades et quelques fumis et flashbang. Ça mitraille et ça passe. Ça passe pour le terroriste. Est-ce que l'autre terroriste a vu d'où? Voilà, l'autre terroriste a fait la peau au dernier anti qui était en train de canarder son copain. Alors qu'on garde quand même une petite réserve d'argent hein, chez les terreaux apparemment. Et ils ont raison. Alors pour le moment, pour les terroristes, ça a l'air d'être un full A. Apparemment, ils ont envie d'aller vers A. Quasiment en file indienne, 3 par 3. Ils sont tranquilles, ça balance des amabilités. Ils avancent prudemment, hein, les terreaux, et ils ont bien raison. Ils ont bien raison, même s'ils sacrifient un peu de stuff, mais on n'est jamais trop prudent, évidemment. Surtout lorsqu'on est un terroriste.
Alors qu'à mon avis les terreaux sont en train de se faire prendre par derrière, il me semble, par les anti. Ouais, il me semble bien que c'est ça, hein. Voilà, c'est... Cet anti-là et un autre anti, le GIGN, fait enfin ses preuves contre ces satanés terroristes. Il y a quelqu'un sur sa droite, il l'a entendu. Il l'a entendu, est-ce qu'il va le voir? Est-ce qu'il va le voir en premier? Il l'a entendu. Il le fumit. Le terreau, le flashbang. Le terreau ne sort pas, il attend bien, il attend bien. Et il a fait le tour. Est-ce qu'il a compris l'astuce? Il a très bien compris l'astuce. Est-ce qu'il va avancer? Maintenant c'est un peu un jeu de dupes entre les deux. Parce que le terroriste essaye de récupérer la bombe. Je vais essayer de revoir la place du terroriste. Voilà. Nous sommes dans la vue du terroriste. Toxic player. Qui à mon avis ne doit pas être très agréable. Il avait récupéré la bombe, mais c'était pas trop ça. Et nous avons une magnifique vue vers son tronc, hein, tout simplement. Hein. Vu qu'on ne voyait plus la tête, à mon avis, il s'est fait headshot dans les bonnes conditions. Alors que c'est 1-3 pour les terroristes. Nous allons voir une dernière manche, voir ce que ça donne. Les terroristes qui laissent la bombe derrière avec un terroriste. Évidemment le terroriste qui est bien derrière avec la bombe, bien à l'écart. Il se balade vers B. Est-ce que la défense des anti va être là? Un anti l'a vu et l'a shoté. Les anti sont bien là, ils sont 5 contre 2 normalement. Ils peuvent prendre le fight. Non, ils peuvent le prendre. Il ne reste plus qu'un seul terroriste et c'est encore Toxic Player qui reste. Et Toxic Player qui se fait AWP, évidemment. Bien joué aux antiterroristes. Les anti qui reprennent une deuxième manche sur 5. C'est 2-3 pour le moment. Toujours à l'avantage des terroristes. Alors que je vous avais dit une dernière manche, mais nous allons voir si ici les antiterroristes vont égaliser ou non. Alors que ça fait des saluts. Alors que ça fait un peu des génuflexions. Tout le monde aime bien la gymnastique évidemment. Alors les anti ont l'air d'aller vers A. Les anti ont déjà fait un headshot, hein. Ils ont déjà fait un headshot sur un membre du GIGN, voilà. Alors que un terroriste est complètement full bourré, il attaque ses coéquipiers, il les a pas reconnus. Il les a pas reconnus, tout simplement. Aïe aïe aïe, alors que ça vote pour des exclusions, c'est malheureusement pas ça le beau jeu. Dommage. Dommage pour l'e-sport. Alors on ne sait pas hein, ce qu'ils font les terroristes, ils se font griller une saucisse près du tonneau, on ne sait pas, ils attendent les instructions. Alors que ça balance des balles dans la lanterne. Elle t'a rien fait la lanterne, enfin. Mais enfin. Ah, les terroristes qui prennent l'avantage au niveau des kills, c'est qu'il reste 4 terroristes pour 2 membres du GIGN. Un terroriste qui a été abattu par un membre des anti. Un membre des antiterroristes qui a été battu. Et nous allons voir... Je vais essayer d'aller sur sa cam. Eh oui, non. Voilà, nous arrivons sur sa cam... au moment précis, au moment gênant, où il s'est fait tuer par un terroriste. Eh bien, nous allons voir ça à la suite une prochaine fois avec un prochain streamer du Spawn Studio. Ici, c'était Nico Kalinko. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, bonsoir.